Bonjour, la leçon d'aujourd'hui est sur le transfert de cotes. Donc on va faire des exercices avec correction et on commence par ce plan. Ici, nous avons 3 cotes données par le bureau d'études. La cote 20 plus ou moins 0,15, 30 plus ou moins 0,25 et 25 plus ou moins 0,2. Cette cote-là de 20, on peut la réaliser directement. Mais les cotes 30 et 25, elles ne peuvent pas être réalisées directement. Donc la cote 20 est une cote de fabrication. La cote 20 est une cote de fabrication. Parce qu'elle est située entre une surface d'appui et une surface isunée. Et cette cote de 30 n'est pas une cote de fabrication. Parce qu'il est situé entre deux cotes isunées. La même chose pour la cote de 25 plus ou moins 0,2. Elle n'est pas une cote de fabrication. Elle est située entre deux cotes isunées. Donc nous avons ici 3 cotes de fabrication. Nous avons ici 3 cotes de fabrication. Première cote de fabrication, CF1. Deuxième cote de fabrication, CF2. Et la troisième cote de fabrication, CF3. Donc rappel. Donc, ici, nous avons 2 cotes conditions. Première cote condition et deuxième cote condition. Cote condition A et cote condition B. On commence d'abord par tracer la chaîne de cotes. Et dans une chaîne de cotes, il ne peut y avoir qu'une seule cote condition. On ne peut pas trouver 2 cotes conditions dans une chaîne. Donc la première chaîne qu'on va tracer, on trace le vecteur cote condition A, qui est égal à 30 plus ou moins 0,25. Toujours le sens de gauche vers la droite. Et à partir de cette origine, on trace CF1. Et on boucle la chaîne par CF2. Donc cette valeur qui est inconnue est à calculer. Puis on trace la deuxième chaîne. On trace le vecteur cote condition B qui est égal à 25 plus ou moins 0,2. Et à partir de cette origine, on trace CF2. Et je ferme ma chaîne par CF3. Donc nous avons ici 2 cotes à calculer, CF2 et CF3. Donc après avoir tracé les 2 chaînes, on commence notre calcul. Donc on commence
d'abord par calculer CF2. Mais avant, on doit vérifier son intervalle. Est-ce qu'il est négatif ou positif? Donc, nous avons dit que l'intervalle de tolérance de cote condition, il est égal à l'IT de CF2 plus l'IT de CF1 plus l'IT de CF2. Donc, l'IT de CF2, il est égal à l'IT de cote condition moins l'IT de CF1. Il est égal à 0,5. Donc, l'IT de cote condition, c'est 0,5. C'est-à-dire l'écart supérieur moins l'écart inférieur. L'écart supérieur, c'est 0,25 moins l'écart inférieur, qui est égal à moins 0,25. Donc 0,25 moins 0,25, ça donne 0,25 plus 0,25. Total 0,5. Moins 0,3 est égal à 0,2. Donc, il est positif. Et le transfert de cote est possible. On commence le calcul. Donc, A max est égal à CF2 max. Donc, A max est égal à CF2 max. Il y a le même sens. Moins CF1 min. Donc, CF2 max est égal à A max plus CF1 min. Implique que CF2 max, il est égal à 30,25, c'est-à-dire A max, 30,25, plus 19,85. Donc, plus CF1 min. CF1 min, c'est 19,85. 20 moins 0,15. Il est égal à 50,1. Donc CF2 max, il est égal à 50,1. Pour A min, donc A min est égal à CF2 min moins CF1 max. Donc CF2 min est égal à A min plus CF1 max. Implique que CF2 min est égal à A min qui est égal à 29,75. C'est-à-dire 30 moins 0,25, plus 20,15, plus CF1 max, 20,15, est égal à 49,9. Donc CF2 min, il est égal à 49,9. Donc la cote moyenne de CF2, c'est 50,1 plus 49,9, qui est égal à 100, divisé par 2, il est égal à 50. Donc, je pose 50. CF2 max, c'est 50,1. Donc, 50 plus 1. Et CF2 min, c'est 49,9. C'est-à-dire 50 moins 0,1. Donc, plus ou moins 0,1. Donc, et la cote finale, on pose ici la cote finale de CF2. 50 plus ou moins 0,1. On passe maintenant pour calculer CF3. On pose ici la valeur de CF2 qu'on a calculée. Et ensuite, on vérifie l'IT de CF3. Donc l'intervalle de cote condition est égal à l'IT de CF2 plus l'IT de CF3. L'IT de cote condition, il est égal à la somme de l'IT des cotes composantes. Donc, l'IT de CF3 est égal à 0,4 moins 0,2. Il est égal à 0,2. Donc, le transfert est possible. On commence le calcul. B max est égal à CF3 max. Donc, B max est égal à CF3 max moins CF2 min. Donc CF3 max est égal à B max plus CF2 min.
implique que CF3 max est égal à 25,2 plus 49,9, qui est égal à 75,1. Donc CF3 max, il est égal à 75,1. Pour B min, B min est égal à CF3 min moins CF2 max. Implique que CF3 min est égal à 24,8 plus 50,1, qui est égal à 74,9. Et la cote finale de CF3 min est égale à 74,9. Donc CF3 est égal à 75. La cote max ici, 1, donc plus 0,1. Et la cote min ici, 75 moins 0,1, c'est moins 0,1. Donc CF3 est égal à 75 plus ou moins 0,1. Donc on a terminé les deux chaînes de cotes. Et voilà notre plan final par le bureau des méthodes. Donc ici, les cotes fonctionnelles données par le bureau d'études. 20 plus ou moins 0,15, 30 plus ou moins 0,25, 25 plus ou moins 0,2. Donc ces cotes-là, ils sont donnés au début par le bureau d'études. Finalement, code de fabrication donné par bureau des méthodes. Les codes qu'on a calculés. Donc 50 plus ou moins 0,1, 75 plus ou moins 0,1. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et à la prochaine.